Bonsoir Olivier. Bonsoir. Toutes les caméras du monde sont braquées en ce moment sur Rome et sur cette chapelle Sixtine où sont réunis ces 115 cardinaux chargés d'élire, de désigner le nouveau pape. C'est un événement important, perçu comme tel par les chrétiens comme par les non-chrétiens. Et oui, pour une raison simple, parce que l'Église est la seule institution universelle présente dans toutes les parties du continent. Elle exerce son influence dans les débats de société et dans les débats politiques partout dans le monde. L'Église, et à sa tête donc le pape, exerce un magistère moral et religieux, bien évidemment, mais il est aussi un chef d'État qui joue un rôle politique prédominant. Jean-Paul II en a été un exemple parfait. Mais précisément parce que son influence déborde du monde chrétien, alors que ses représentants affirment que une foi qui n'est pas partagée par le plus grand nombre, parce qu'ils ne sont pas élus, ce rôle tenu par l'Église, il indispose pas mal de gens. Oui, mais il faut s'y faire. Parce que, bien sûr, quand on voit les cardinaux portant calotte et mosette rouge qui vont prêter serment en latin dans la chapelle Sixtine, on peut se dire que tout ça est anachronique, et bien vieux et dépassé. Sauf que l'Église, c'est la seule institution non seulement universelle, mais aussi multiséculaire qui a survécu depuis 2000 ans aux crises, aux schismes, aux persécutions et aux crimes qu'elle a pu commettre d'ailleurs, par exemple avec l'Inquisition. Elle a survécu tout simplement parce qu'elle véhicule une parole forte, c'est la parole du Christ, une parole qui ne se démode pas. Enfin, il y a quand même d'autres croyances, d'autres convictions qui se sont affirmées bien avant le christianisme et la chrétienté. C'est vrai, mais aucune de ces convictions, aucune de ces foi n'est véhiculée par une institution, encore une fois, comme celle du Vatican, et qui rayonne sur le monde entier. Et cette élection du pape, elle est d'autant plus attendue que le monde est en plein bouleversement. L'Église va-t-elle être incarnée par un pape non européen, qui symboliserait finalement justement son caractère universel? L'Église va-t-elle se trouver un pape qui rassure dans ce monde trouble, un pape avec un parler simple, capable de dire la règle, tout en soulignant qu'être chrétien, c'est d'abord, avant tout, être ouvert aux autres. Un pape capable de marier foi et dimension humaine, ça conférerait à l'Église un rôle majeur dans un monde sans point de repère. Voilà pourquoi les 115 cardinaux qui sont enfermés en ce moment dans la chapelle Sixtine ont un rôle et une responsabilité éminente.